surprise en 2020? Pour ma part, j'irais vers le manque de rectitude fiscale. Donc, à mon avis, la rectitude fiscale est quelque chose qui est pas mal du passé. La tendance semble être vers, même les Allemands veulent quitter cette rectitude fiscale-là. On a peu de croissance, une économie qui est quand même assez vieille. Typiquement, les économies ne meurent pas de vieillesse. Ils se font mettre à mort par des hausses de taux. Donc, moi, je crois que la surprise pourrait être manque de rectitude fiscale, les banques centrales qui s'amènent à l'horizon pour essentiellement financer les déficits avec des taux qui demeurent très, très bas. Marie-France? En commerce international, ce qui nous préoccupe beaucoup, évidemment, outre l'économie en général, c'est l'avenir de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, il y a des grands efforts qui sont déployés justement pour améliorer les règles et certaines difficultés dans le court terme, avoir des changements à la marge pour essayer de s'assurer de la pérennité de l'organisation. Parce que si ça devait éclater, évidemment, ça serait tout un casse-tête et puis il n'y aurait aucune bonne nouvelle pour personne. François? Pour ma part, moi, j'avais un scénario quand même assez plus vers le bas. Alors, mon souhait pour 2020, et j'espère ma surprise, c'est qu'on soit dans un scénario beaucoup plus positif. Donc, que l'incertitude se dissipe rapidement et que les baisses de taux fassent rapidement aussi des effets positifs sur l'économie et qu'on se retrouve un peu comme en 2017, où on a vraiment eu une poussée à l'échelle mondiale et le positif était revenu. Et enfin, le mot de la fin? Pour moi, c'est les États-Unis qui doivent être surveillés de près. On a dit qu'en année électorale, le président Trump avait tout intérêt à faire une entente de phase 1 avec la Chine, mais s'agissant du président dont il s'agit, il ne nous met pas à l'abri de nombreuses surprises pendant cette année électorale. Alors lui-même est source de surprises et donc il va falloir surveiller attentivement comment il pourrait se comporter et donc quelle sera l'orientation des politiques aux États-Unis en 2020. Et d'autre part, il y aura une élection et cette élection pourrait nous réserver aussi des surprises avec des changements potentiellement importants aux politiques économiques américaines. Donc ça va être une année où les États-Unis vont devoir être regardés de très près.